Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour parler encore une fois d'un sujet que je juge extrêmement pertinent et important, c'est-à-dire l'anxiété. Moi, j'en vis et je connais plein de gens qui en vivent. Et il y a de ça quelques années, j'avais fait une vidéo sur YouTube justement où est-ce que je parlais pour la toute première fois au public de mon trouble d'anxiété généralisée. La réponse a tellement été positive et ça m'a tellement touché vos témoignages que j'ai juste décidé d'en faire une suite. Et beaucoup de choses ont changé depuis. Euh, il y a entre autres plein de choses dans ma vie qui se sont passées. Euh, dans le monde, il y a des choses qui se sont passées et donc c'est certain que les gens anxieux comme moi, et sans doute si vous écoutez cette vidéo, peut-être vous aussi vous êtes anxieux, mais tous ces changements-là, ça nous affecte beaucoup. C'est parfois très difficile là, d'apprendre à gérer nos émotions au travers de tout ça. Et je vous cacherai pas que la pandémie m'a énormément affectée au niveau émotionnel et anxieux. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ça parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. On parle beaucoup de maladies. Tu sais, quand on parle de la COVID-19, on parle beaucoup de la maladie de la COVID-19, les impacts physiques, mais il y a beaucoup d'impacts psychologiques avec ce qu'on a vécu parce que c'est vraiment rien de normal d'être enfermé chez soi, de ne plus pouvoir voir des gens, de vivre dans la peur, d'avoir peur premièrement d'attraper la COVID, d'en mourir, avoir peur que tes proches attrapent la maladie, qu'eux en meurent, avoir peur de perdre son travail, vivre sans salaire parce que ton travail est fermé, ne pas savoir quand ça va réouvrir. Bref, il y a eu tellement d'incertitudes avec cette pandémie, puis on n'en est pas sorti encore, mais je pense que plus ça avance, plus on apprend à se détacher de ça et à apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, pourquoi j'ai envie d'en parler? C'est parce que j'ai attrapé la COVID. Ouais, j'ai fini par l'attraper, la maudite COVID, et savez-vous quoi? Je pensais, moi je pensais qu'attraper la COVID, ça allait être la fin du monde, et non, j'ai survécu. Là, vous allez me dire, évidemment que tu allais survivre, Sarah, t'as 24 ans, t'es en pleine santé, t'as pas de problème de santé, t'allais pas te ramasser à l'hôpital, tu t'attendais à quoi? Peut-être que pour vous ça semble simple comme ça, mais dans la tête d'une personne anxieuse, c'est tout sauf ça le scénario que j'avais dans ma tête. Je m'imaginais, moi, que j'allais être très malade, incapable de fonctionner, incapable de faire mes tâches, que j'allais peut-être être couchée au lit pendant de nombreux jours, voire des semaines, que j'allais donner ça à ma famille, que mes parents allaient aller à l'hôpital à cause de moi. Tu sais, moi, là, dans ma tête, c'était une grosse affaire, là. Euh, et vous savez quoi? Malgré tout, ça s'est bien passé, mais ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Ça m'a entre autres fait réaliser que il faut que j'apprenne à mettre tout ce que ça m'a amené de négatif, la COVID et tout le tralala. Je dois essayer de mettre ça derrière moi et d'apprendre à vivre avec l'anxiété que ça me génère, la situation épidémiole, en tout cas. Je ne dirais pas ce mot-là, je suis pas capable de le dire. Mais la situation actuelle. Je vais dire le mot là, qui disent des fois le long mot full scientifique, mais je suis pas capable de le prononcer. C'est qu'on va oublier. Le projet. Euh, Moi, la COVID, là, ça a complètement changé mon anxiété. J'avais jamais vécu de l'anxiété comme ça, des symptômes physiques aussi fréquents et persistants. Première fois que je vivais ça. Tout ça a commencé au début de la pandémie. Okay? Au début de la pandémie, on nous a fait peur. Les gens se bousculaient. Les gens se dépêchaient dans les magasins, faire des réserves de nourriture, de provisions. Déjà là, ça sème la peur, on va se le dire, ça fait peur. C'est assez. C'est comme un film d'horreur. Là. Puis là, déjà, tu commences à être anxieux. Mais là, non seulement il y a ça, mais là, en plus, les médias nous bombardent de toutes sortes d'informations. On ne sait pas encore c'est quoi exactement, euh, mais on sait que ça s'enligne pas pour être le fun. Et là, bam, tout ferme, tout est fermé, tout est fermé. Puis moi, à ce moment-là, on était en mars, et en mars, déjà, ça allait plus ou moins bien parce que bon, j'ai vécu un deuil dans ma famille. Puis, déjà, à la base, c'est une épreuve extrêmement difficile, mais en plus de ça, bam, ils ont tout fermé du jour au lendemain.
Ils ont également fermé les barrages routiers. Ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée, ok? Parce que moi, le fait que je ne puisse pas être libre, vous allez trouver ça niaiseux, mais moi, là, dans ma tête, là, si j'allais pas bien, si j'étais en panique, en détresse, j'allais aller chez mes parents, puis ça allait s'arranger. Parce que mes parents me connaissent, parce que j'ai grandi là-bas. Fait que, tu sais, si moi, du jour au lendemain, là, je vais être trop anxieuse puis incapable de fonctionner, ben, je vais retourner chez mes parents, puis, tu sais, je sais que je vais être capable de reprendre soin avec eux, vous comprenez? Mais là, de savoir que c'était complètement barré, là, excusez mon chien en passant, il y a quelqu'un dehors, puis ça m'énerve bien gros. Hey! Bon, fait que, oui, j'en étais. Le fait de ne pas pouvoir aller à ma guise chez mes parents en guise réconfort. Non, mais le fait de ne pas pouvoir aller chez mes parents, me faire réconforter si je ne filais pas, moi là, ça me faisait capoter. Genre, j'en avais peur. Puis ça m'est jamais arrivé de partir en pleine nuit aller chez mes parents parce que je filais pas, là. Ça m'a jamais arrivé de ma vie, là. Mais le fait de savoir que je pouvais pas le faire, j'avais peur encore plus que ça. En tout cas, ça allait pas. En plus, mon chum, même affaire, il venait de perdre son père, il y avait un barrage routier, il pouvait plus aller voir sa mère. C'était pas facile, c'était pas le fun, c'était pas agréable, on était dans le néant. Là, en plus de ça, mon travail, beding bedang, envoyé en télétravail, ma grande, comme tout le monde, mais tu sais, c'est stressant là. Premièrement, c'est stressant pour n'importe qui, du jour au lendemain, probablement, ton environnement de travail est bousculé, c'est nouveau. Je savais pas comment me connecter au système. Là, en plus, j'avais été absente du travail. À cause justement du décès dans ma famille. Fait que là, tu sais, je reviens de mon congé, puis là, je suis comme au secours, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais. En tout cas. Fait que là, je finis par m'adapter, je finis par aimer ça, travailler à distance finalement. Je vois plus mes amis, j'habite avec mon copain, nos chats, dans notre petit 4,5 en ville, sans voir nos familles, sans voir nos amis. Puis là, je suis pas en train de me plaindre de passant, je sais que je fais ça pour tout le monde, là. Je suis pas en train de dire qu'on faisait pitié. Au contraire, heureusement, on était bien. Je suis dans une relation saine avec mon copain. On s'est supporté là-dedans, on s'est pas, il n'y a pas eu de chicane ou quoi que ce soit. Ça a toujours été une très belle relation. Fait que je suis chanceuse de l'avoir eu à mes côtés. Pendant ce temps-là, je manquais de rien, là. C'est pas vrai, c'est vraiment pas ça que je veux chialer, mais plus comme, tu sais, c'est une fille comme moi qui est outgoing, qui adorait faire des activités sociales, voir du monde et tout ça. Là, à ce moment-là, j'étais à ma dernière année d'université. Je terminais l'école, mon bac. Ben oui, je terminais mon bac. Et puis là, du jour au lendemain, tous mes cours tombent à distance, mes examens tombent à distance, mes travaux d'équipe tombent à distance. En plus, j'étais dans un comité et on a appris que notre événement ne pourrait pas avoir lieu alors qu'on a travaillé là-dessus pendant des mois et des mois. Fait que tous les efforts qu'on avait fait ont servi à sweet fuck all parce qu'au final, notre événement a été annulé. Mais tu sais, en tout cas, ça a juste été beaucoup. Beaucoup d'une claque, je vous dirais, au moins. Puis, c'est ça, c'était pas tout rose, c'était pas tout facile. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Là, ensuite, je commence à apprendre à gérer ça. Là. Ben, apprendre à gérer ça. Tu sais, premièrement, je sortais plus de chez nous, on pouvait pas. Il fallait aller à l'épicerie le moins souvent possible, il fallait éviter tous les contacts. Fait que je sortais plus de chez nous. Puis là, ça, ce que ça a fait, là, c'est qu'à force là, de ne plus sortir de chez soi et à force d'avoir quasiment peur de sortir de chez soi, j'ai développé vraiment là, j'ai développé de l'anxiété que j'avais jamais vécue avant, de l'anxiété d'être à l'extérieur de chez nous. Et encore à ce jour, j'en fais de l'anxiété quand je suis pas chez moi, ok? Ça m'a vraiment, là, ça m'a complètement déréglé mon cerveau, là. Je vous dis, là, on dirait que je sais pas, je suis pas capable de défaire cette association-là. Parce que j'ai commencé, quand on a pu ressortir, là, quand ils nous ont dit, OK, c'est l'été, là, c'était moins pire, on peut recommencer à sortir.
Mais là, je me suis mis, moi, à faire des crises de panique quand que je sortais de chez nous. Fait que j'allais au Walmart, puis je faisais de l'anxiété. J'avais des symptômes physiques. Au début, je savais pas que c'était des crises de panique. Je capotais, je savais pas, je pensais que j'étais en train de mourir. Fait que là, je commence à pas filer bien, moi, quand je sors de chez nous. Fait que c'est ça. Puis là, moi, un bon moment donné, moi, j'étais en auto tout bonnement. Et je me suis mis à faire une crise de panique là, en auto, là, comme j'avais jamais fait. Je vous dis, je sais pas comment j'ai fait pour me rendre chez nous. Je suis sortie de l'auto quand je suis arrivée chez nous, là, je tremblais comme une feuille, je shakeais de même, j'étais moite, j'étais en sueur, j'avais la patate qui me dépompait, j'étais étourdie. Bref, je sais pas comment j'ai fait pour me rendre chez nous. Puis moi, j'étais comme, ça peut pas être de l'anxiété, là, c'est impossible que ce soit aussi puissant que ça, je dois être malade, je dois avoir un problème. Mais c'était vraiment de l'anxiété, guys, parce que je suis arrivée chez nous, là, je me suis étendue 2 secondes, là, j'ai respiré, puis bam, terminé. Mais là, après ça, moi, j'ai commencé à avoir peur de conduire, là. J'étais comme, ben là, c'est quoi ça, là? Genre, je peux pas, là. Fait que là, je me suis mis à avoir peur de conduire. Et là, après ça, je me suis mis à avoir peur d'aller à l'épicerie, parce que j'ai fait des crises de panique à l'épicerie. Fait que là, j'avais peur, là, de sortir de chez nous. Ça allait pas bien. J'avais peur d'aller prendre une marche, parce que je me dis, là, je prends une marche, puis là, je me mets à m'évanouir, là, parce que je file pas bien. En passant, je me suis jamais évanouie de ma 5 vies. Ou pas assez proche de m'évanouir. Mais j'ai vraiment développé une peur d'avoir un malaise, ok? Fait que c'est ça. Bref, ça m'a tout viré à l'envers. J'ai été très longtemps à pas vouloir trop conduire. Puis en passant, là, je vous dis ça comme j'étais guérie, là, mais j'ai encore de la misère. Comprenez-vous? J'ai encore de la misère à aller en voiture toute seule. Ça me cause beaucoup d'anxiété. J'ai peur de faire un accident. J'ai peur d'avoir un malaise. J'ai peur de faire une crise de panique. J'ai peur d'être étourdie. J'ai peur de prendre un mauvais virage, vous comprenez? J'ai peur de tout. Fait que j'ai peur de conduire, des fois, j'ose pas faire des sorties toute seule. Puis c'est vraiment profond, là. C'est pas juste comme. Tu sais, j'ai pas peur des. C'est pas que j'ai peur des foules, des grands espaces, peu importe. Quand mon chum est avec moi, c'est vraiment moins pire. Mais j'ai peur, je pense. En tout cas, j'ai fait une thérapie cognitivo-comportementale, puis j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, mais tout ça serait lié en fait à un manque d'estime de moi, de confiance en moi extrême, ok? Fait que moi, dans ma tête, si mettons, je sais pas, moi j'ai une grosse crise de panique, et faut que je sorte, le monde va me juger, le monde comprendra pas, le monde va me trouver folle, le monde va me trouver. Tu sais, puis moi là, c'est ça dans ma tête. Fait que je suis énormément dure envers moi-même, j'ai zéro compassion envers moi-même, j'ai de la compassion pour tout le monde, puis je serais la première à aider quelqu'un qui file pas, mais moi j'ai l'impression que si ça m'arrive, ma vie est finie. Tu sais, en tout cas, rien à comprendre. Fait que, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Je sais pas trop ce que le message. En fait, le message que je vais essayer de faire passer avec ça, c'est que je sais que la pandémie en a affecté plusieurs. Je sais que les personnes qui étaient déjà anxieuses se le sont encore plus à ce jour. Et je sais que des gens qui n'étaient pas anxieux avant le sont maintenant. Et que la pandémie a eu des séquelles euh, psychologiques épouvantables, ok? Puis quand je pense aux gens qui étaient enfermés chez eux dans une relation toxique, dans un milieu familial toxique, avec des gens qui sont mal intentionnés, comme moi, ça devait être dur, ok? Je pense aussi aux jeunes qui allaient à l'école, qui ont complètement perdu des années de leur vie, de leur jeunesse. Je pense à mon petit frère qui est allé au secondaire, entre autres, puis qui a fait comme 1 an et demi, 2 ans de son secondaire à distance. Ça fait 2 ans, les COVID? Ça fait combien de temps, là? Enfin, 2 ans, en tout cas, il a fait comme 1 an l'école, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est des années envolées que ces jeunes-là ne retrouveront pas. C'est sûr et certain que ça a dû les affecter, le crime. Le secondaire, le primaire, le cégep, l'université, peu importe l'école. C'est des années qui sont faites pour socialiser, qui sont faites pour apprendre des choses, faire des activités. Et là, si on t'enlève ce droit-là, il manque quelque chose, là. Tu sais, c'est comme quand c'est une partie de la vie, c'est un processus de la vie. Tu peux pas juste enfermer quelqu'un. Les êtres humains sont des êtres sociaux. Euh, Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai encore des difficultés à faire des sorties. J'ai la misère à aller faire des sorties avec des gens. Et chose qu'avant, j'adorais faire, j'allais dans des festivités, j'allais dans des parties, j'allais dans des soupers. Et là, maintenant,
on m'inviterait à aller souper dans un party ou peu importe, je ferais de l'anxiété solide. Je sais même pas si j'irais. Je vous dis, genre, si j'irais. Si j'y vais, faut pas dire sinon j'irais, en tout cas. Tu sais, c'est à ce point-là. Ça m'a vraiment fucked up. Puis là, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que je suis pas toute seule. Je sais qu'il y en a d'autres, puis qu'il y en a plein d'autres comme moi qui n'osaient pas en parler. Pas par gêne, mais parce que c'est déjà assez lourd comme ça la situation actuelle. On n'a pas envie d'en parler davantage, on n'a pas envie de parler de nos problèmes. Mais crime, il faut le faire. C'est important, sincèrement. Plus on va en parler, moins on va se sentir seul, plus qu'on va se sentir épaulé. Puis moi, là, je suis persuadée là, que juste le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, c'est assez pour nous aider à aller mieux parce qu'on va se sentir compris. Moi, une fois, là, tout bonnement, là, sur Instagram, j'ai fait une story, puis j'ai dit que depuis la COVID, j'avais de la misère à sortir de chez nous, à faire mes affaires. Et j'ai été tellement surpris de voir que du monde qui m'ont répondu, du monde que j'avais aucune idée qui était anxieux, premièrement, que je pensais que eux, là, tout allait bien de leur bord. Et ces gens-là m'ont dit qu'il y avait de la misère à aller juste à un dépanneur à côté de chez eux, qu'il y avait de la misère à faire leurs activités quotidiennes. Puis il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient peur de retourner travailler au bureau parce que c'était plus dans leurs habitudes. J'ai eu plein de témoignages, puis je me suis dit, crime que je suis pas toute seule finalement. Fait que si ça m'arrive à moi, si ça arrive à d'autres gens de mon entourage, et si ça vous arrive à vous aussi malheureusement, ben sachez là qu'on peut s'aider, qu'on n'est pas tout seul là-dedans, puis qu'on va s'en sortir, puis que ça va aller mieux. Parce que sincèrement, c'est pas parfait mon affaire, mais je vais beaucoup mieux que l'année passée. Je fais encore beaucoup d'anxiété, mais niveau émotionnel et moral, je suis vraiment à une autre place complètement. J'ai fait des gros changements dans ma vie que je ne regrette pas. Et donc, je suis fière au final, même si j'étais tellement incertaine et je doutais tellement de moi, mais suivez votre instinct, ok? Bref, j'arrête de vous en parler plus. C'était vraiment juste ça que je voulais dire, même si c'est 20 minutes, en fait. Mais j'avais besoin d'un vidéo de cœur, puis je sais que j'en suis sûre que vous aussi, vous avez besoin d'entendre quelqu'un vous dire ça ou de relate à quelqu'un, de se sentir compris puis pas tout seul. Fait que sachez que si vous êtes anxieux pour quelque raison que ce soit santé, monétaire, école, travail, que ce soit généralisé comme moi, que vous faites de l'agoraphobie, que vous faites des crises de panique, peu importe, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Moi, je suis pas la mieux placée pour vous aider, malheureusement, parce que, premièrement, j'ai moi-même des problèmes, mais aussi parce que j'ai pas les outils, j'ai pas les ressources nécessaires. Mais, par exemple, je peux être une bonne écoute. Fait que si vous voulez discuter avec moi, vous n'avez qu'à écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Sinon, mes DM sur Instagram sont toujours ouverts. J'ai encore des beaux témoignages par rapport à mon ancienne vidéo. J'en ai encore même des années plus tard. Fait que ça me touche toujours beaucoup. Mais parlez-en à un médecin, parlez-en à des professionnels de la santé. Quelqu'un pourra vous aider, j'en suis persuadée. Bon, allez, allez sortir de la chambre. Fait que je vais aller terminer mon petit café. Et merci tellement à tous ceux qui sont là sur ma chaîne. Ça me touche toujours. Puis en plus, on est plus de 1000 abonnés. Fait que merci tellement. Si vous ne me suivez pas encore, Alice! Hey oh! Viens! Qu'est-ce que la grande fille? Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, abonnez-vous. Je vais le mettre mon lien dans le barre d'infos. Ça vous tente de découvrir ma compagnie que j'ai lancée de vêtements de nuit pour femmes. C'est ma passion, c'est mon bébé, c'est toute ma vie, là. Ma compagnie, vous pouvez la suivre sur Instagram, vous pouvez la suivre sur TikTok, sur Facebook et vous pouvez évidemment les magasiner. Vous pouvez utiliser le code YouTube10. Vous allez avoir un 10% de rabais. C'est un code que j'ai décidé de faire pour savoir de où vous venez. Fait que si vous venez de YouTube, utilisez ce code-là, puis je vais vous préparer une commande avec grand plaisir. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis prenez soin de vous surtout. Et je vous aime.